Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti. Nous avons déjà commencé cette nouvelle partie du chapitre sur la Méditerranée antique au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, en commençant par un travail sur le mythe de la fondation de Rome. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de confronter ce mythe aux sources archéologiques et donc à l'histoire. Cela nous amènera également à réfléchir à la fonction des mythes. Vous deviez, pour commencer, compléter ce tableau. Vous avez assez facilement rempli, je pense, la première colonne. Vous avez donc noté que les premiers habitants du site de Rome étaient des descendants des Troyens, plus précisément du héros Énée, que Rome était officiellement créée d'après la légende le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, par Romulus, après se soit débarrassé de son frère Rémus. En creusant un premier sillon, c'est l'acte de naissance, l'origine de Rome. Ce qui est très intéressant et même tout à fait surprenant et passionnant, c'est que les sources archéologiques ont plutôt tendance à confirmer le mythe. Les archéologues ont en effet trouvé des traces de l'existence de cabanes qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ. On a trouvé par exemple des trous destinés à recevoir des poteaux en bois qui soutenaient ce type de cabane, ainsi des traces d'occupation par des bergers latins datant du 8e siècle avant Jésus-Christ ont bien été retrouvées par des archéologues sur le mont Palatin. Par ailleurs, nous savons qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, la ville de Rome était dirigée par des rois étrusques qui ont à la fois développé la ville et puis qui l'ont aussi ceinturée d'une muraille, ceinturé ces 7 collines principales d'une muraille. Les Étrusques étaient un peuple qui occupait le nord de l'Italie. La fondation de Rome pourrait donc bien dater de l'époque où les Romains situaient la légende de Romulus. Il est intéressant de comprendre dans quel contexte et pour quelles raisons les Romains, 8 siècles après l'occupation du mont Palatin, ont souhaité raconter, revenir sur les origines de leur ville. Vous avez pour cela travaillé sur 2 extraits. L'un provenait de l'histoire romaine, écrite par Tite-Live, un historien romain, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. L'autre était donc un extrait de l'Énéide, écrite par le poète Virgile, toujours au cours de ce même 1er siècle avant Jésus-Christ. Et justement, c'est cela qui est très intéressant. C'est justement le moment où ces récits vont être fixés pour la postérité. On le voit, nous sommes dans le contexte de ce 1er siècle avant Jésus-Christ. Le 1er siècle avant Jésus-Christ est un moment où Rome, nous aurons l'occasion d'évoquer cet aspect fait des conquêtes militaires toujours plus importantes, et où par ailleurs de grandes familles romaines cherchent à asseoir leur pouvoir, à renforcer leur pouvoir dans la République, et s'inventent pour cela des origines légendaires. De fait, se reconnaître pour ancêtre des dieux comme Jupiter ou comme Mars ou encore comme la déesse Vénus peut être une façon de justifier un pouvoir autoritaire et, vous l'avez compris, c'est précisément ce que fait Jules César puisqu'il se dit descendant du héros Romulus, fondateur de la cité de Rome. Ce procédé sera repris par le premier empereur romain, l'empereur Auguste, qui se place dans la même filiation. Le mythe, on le voit, peut ainsi parfois permettre de légitimer l'histoire. Voici la carte mentale que vous pouvez copier dans votre cahier, ainsi qu'un petit texte que vous allez placer en dessous. La prochaine fois, nous étudierons l'expansion de la cité de Rome, qui, en effet, après avoir pris le contrôle de toute l'Italie, est partie à la conquête de l'ensemble du bassin méditerranéen, allant même s'étendre jusqu'à l'intérieur des continents, ce qui explique, vous l'avez compris, je l'espère, par cette vidéo, qu'elle ait alors ressenti le besoin de justifier sa domination en s'inventant des origines tout à fait légendaires et extraordinaires. À très bientôt. Vous êtes mignonne et coquette. L'amour par surprise m'est tombé sur la tête. L'amour m'est tombé sur la tête.